Enfin, pourquoi des groupes de défense des droits de l'homme ont exprimé des préoccupations sur notamment les discours haineux et tout, pour ne citer que Human Rights Watch? Parce qu'ils pensent qu'une fois qu'on laisse libre arbitre, on laisse, on va dire, tout le monde parler, généralement, ça se répercute, on va dire, d'une façon plus accentuée vers les minorités, que ce soit les Noirs américains, par exemple, ou les minorités dans d'autres pays comme les Rohingyas en Myanmar, ou etc. Donc, généralement, ils pensent qu'ils associent la libération de la voix, on va dire, libre par rapport à n'importe quelle personne puisse parler, généralement donne lieu, on va dire, à beaucoup plus de haine et de xénophobie, etc. Donc c'est pour ça qu'ils ont pris cette approche de dire qu'au final, la libération du speech n'est pas une bonne chose parce qu'elle heurte beaucoup les droits humains. Oui, mais c'est un droit humain aussi. Oui, c'est un droit humain. Juste, Mais après, bon, personnellement, je pense qu'on est en train de virer aussi vers la décentralisation des social media. C'est déjà le cas. Est-ce que décentralisation veut dire dérégulation? Non. Ça ne veut pas dire dérégulation. C'est bien de préciser oui, cela. parce que maintenant, il y a quelque chose qui s'appelle le DSO, le Decentralized Social Network, et c'est généralement c'est une entreprise qui laisse les développeurs développer des social networks qui sont décentralisés et qui sont, on va dire, contrôlés par ce qu'on appelle les DAOs, les Decentralized Autonomous Organizations, donc des organisations autonomes, décentralisées, qui sont régies par un code et donc une constitution que personne ne peut changer et qu'on pourra voter. On ne peut pas voter maintenant si on est d'accord avec Elon Musk ou pas, mais dans la nouvelle génération des réseaux sociaux, on pourra le faire.